Monde numérique. Que ce soit universitaires ou les professionnels qui veulent créer des livres éducatifs pour leurs employés, ou encore les livres d'enfants pour les enfants, ou encore les romans d'amour, ou encore les thèses PhD, l'IA analyse tout ça, fait ses recherches et commence à générer du contenu adapté au style souhaité. Bonjour Thomas Truong. Bonjour. Alors vous êtes un jeune ingénieur, développeur, spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous avez déjà à votre actif, vous aviez développé il y a quelques années une application qui reconnaissait le langage des personnes sourdes, c'est ça ? Oui. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est tout autre chose. Vous venez de lancer une application qui permet d'écrire soi-même des livres grâce à l'intelligence artificielle, donc l'appli de PenPilot. Décrivez-nous un petit peu comment ça fonctionne, cette appli. Donc oui, PenPilot AI est le premier ghostwriter alimenté par l'intelligence artificielle capable de générer des livres entiers en quelques clics seulement, de manière autonome, à partir des entrées de l'utilisateur. Son fonctionnement repose sur 3 innovations majeures que nous avons développées. Premièrement, nous utilisons une version optimisée de ChatGPT, GPT-4o, que nous avons spécialement adaptée pour l'écriture longue. Contrairement aux autres IA qui s'essoufflent après quelques pages, notre technologie peut générer jusqu'à 200 pages, voire 300, de contenu cohérent en quelques minutes. La deuxième innovation clé est notre système d'intégration de sources. Le PenPilot peut analyser jusqu'à 10 000 documents, soit l'équivalent de 100 GO de données, pour enrichir ces créations, que ce soit les PDF, les fichiers Word, ou encore les fichiers code. C'est très utile pour les universitaires ou les professionnels qui veulent créer du contenu basé sur leur propre documentation. Enfin, et c'est ce qui fait toute la différence, nous avons développé un moteur de recherche en temps réel qui permet à l'IA de s'appuyer sur des informations actualisées. Et ce moteur est basé sur Perplexity, c'est le concurrent de Google, et sur GPT. Par exemple, un professeur peut l'utiliser pour générer des supports de cours qui sont automatiquement mis à jour avec les dernières avancées dans ce domaine. En pratique, l'utilisateur commence par donner une direction. Ça peut être une simple idée ou des documents de référence. L'IA analyse tout ça, fait ses recherches et commence à générer du contenu adapté au style souhaité, que ce soit pour un roman, une thèse ou un brevet. D'ailleurs, nous supportons aussi plus de 100 langues avec l'API de ChatGPT, ce qui explique notre succès actuel à Londres et à New York. Très bien. Bon, écoutez, parfait. Vous m'avez tout expliqué là en détail. Alors, vous l'avez dit, la cible, c'est plutôt le domaine, le monde universitaire, c'est ça ? Que ce soit universitaires ou les professionnels qui veulent créer des livres éducatifs pour leurs employés, ou encore les livres d'enfants pour les enfants, ou encore les romans d'amour, ou encore les thèses PhD. Dans ce cas-là, c'est plutôt un premier brouillon que l'auteur peut ensuite modifier selon ses préférences et sa propre voix. Alors moi j'ai fait le test, j'ai téléchargé votre appli et puis j'ai demandé l'écriture d'un livre, un essai sur l'intelligence artificielle et le résultat, je dois dire, est assez impressionnant. Donc en tout cas sur la forme, on retrouve tout à fait la structure d'un livre. J'ai à peine donné quelques instructions de départ et ensuite il me raconte plein de choses et il me détaille les différents aspects que j'avais demandé. Alors bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Et puis, il y a quand même certaines interrogations. Qu'est-ce qui m'assure déjà que les informations données, en l'occurrence sur l'intelligence artificielle, sont exactes ? Parce qu'on sait que les IA génératives ont tendance à halluciner. Comment est-ce que je dois aller vérifier une par une toutes les informations qui figurent dans ce livre ? Si l'utilisateur télécharge ses propres documents comme un fichier Word ou encore un fichier Word ou encore un PDF, le PenPilot va faire référence à ces documents avec les références très détaillées à chaque fois que ça écrit une phrase. Et sinon, si on utilise seulement quelques instructions ou si on détaille seulement quelques idées,
cette appli de PenPilot fonctionne exactement comme ChatGPT. Faudrait Oui, donc on peut-être, risque on peut retrouver un peu les mêmes défauts les qualités et les défauts de ChatGPT. effectivement, sauf qu'on Ouais. peut également, comme ChatGPT, demander à l'application de ne pas halluciner lors de la génération du livre. Ah, et elle obéit dans ce cas-là? De ne, oui, de ne pas élaborer trop avec les informations non existantes Ouais. et de suivre la direction de l'auteur. Alors, on peut également écrire des fictions, hein, j'ai vu, je peux écrire, des romans, d'espionnage, des thrillers, des romans d'amour, voilà, je peux créer mes propres histoires en quelque sorte, mais bon, ça ne concerne pas tout le monde. Tout le monde ne rêve pas d'écrire un livre, vous pensez qu'il y a véritablement un public pour ça? Oui, effectivement. Actuellement, les publics cibles sont des professionnels souhaitant créer des livres éducatifs pour les Mmh. employés et de manière très rapide à partir de toutes les informations disponibles à partir des documents Word et PDF. Et c'est très bien pour les entreprises qui veulent créer des contenus éducatifs et pour entraîner leurs employés. Et deuxième marché, c'est les auteurs qui veulent écrire rapidement les livres pour enfants. Et troisième marché, ce sont les professeurs qui veulent créer des supports de cours et des supports des exercices pour les élèves en se basant sur leurs cours, Ouais. leurs diapositifs et leurs entretiens sur YouTube. Ouais, ça peut aussi écrire des manuels scolaires, en fait. Exactement, les manuels scolaires. Et ce qui rend cette application unique dans cette matière, c'est que ça peut adapter le contenu en fonction du lecteur. On peut modifier le style d'écriture pour rendre le contenu plus accessible, plus ou moins accessible, plus compliqué ou plus simple, en fonction du cible, en fonction du niveau actuel du lecteur dans le domaine. Et la principale différence, avec une parce que je pourrais faire ça aussi directement sur ChatGPT. Bon, mais là, il y a le travail est pré-mâché, c'est-à-dire que les prompts sont déjà générés et puis vous l'avez dit, la différence aussi, c'est la taille, de documents qu'on peut produire. Exactement. Avec ChatGPT normal, on ne peut que générer une page, deux pages, voire trois pages. Et pour écrire un livre en faisant ce type de prompt classique, le livre entier peut ne pas être très cohérent et il peut y avoir des informations redondantes. Dans ce cas-là, il faut supprimer manuellement, ce qui n'est pas Mmh. idéal si on veut écrire des centaines de livres en quelques mois ou voire quelques jours. Alors, le livre, une fois qu'il est généré donc, sur smartphone ou sur, ordinateur, hein, via votre application, comment est-ce que j'en fais un livre concrètement? Ce sera forcément un livre numérique ou vous avez également, prévu, la possibilité de l'éditer sur papier et cetera? Alors actuellement, les livres sont générés sous format numérique. On peut les exporter sous format PDF ou Word et ensuite on peut les éditer plus et soit publier sur Amazon après un test de l'originalité pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec la propriété intellectuelle. Eh oui, Et grande dans question. ce cas-là, oui, dans ce cas-là, l'auteur va détenir 100% le contenu généré par l'appli modifié. Et, euh, Mmh. et donc, mais actuellement, les livres générés sont plutôt bruts, sous format brut, mais j'ai l'intention d'intégrer un service de publication, la publication directement dans l'appli. En un clic ou deux, l'auteur peut générer et publier sur Amazon et commencer à générer un revenu avec ses livres. Bien évidemment, il faut que les contenus fournis par l'auteur humain, bien sûr, doit être assez original et le contenu doit respecter une certaine condition en matière d'originalité pour pouvoir Mmh. publier sur Amazon. Qui procède à ce contrôle? Ce serait vous dans ce cas-là? Je vais implémenter un autre ChatGPT qui va regarder le contenu généré par des Pen D'accord, Pilots et il ouais, va me dire si oui ou non le contenu est original et ouais. il n'existe pas d'instance de plagiat et on peut Mmh. publier ce livre.
Oui, parce qu'on sait que si on veut publier un livre, auto-publier un livre sur Amazon, c'est possible, mais du coup, ça ne passe pas par un éditeur et il n'y a pas de correcteur, il n'y a pas de voilà. Est-ce que, malgré tout, vous ne craignez pas, que ça, augmente encore ce phénomène de livres générés par intelligence artificielle, qui sont de plus en plus nombreux? Enfin, on sait que, Amazon d'un côté, mais aussi les éditeurs traditionnels sont inondés par des propositions, des manuscrits d'ouvrages qui sont en fait des livres générés par intelligence artificielle. Certains peuvent être très bons, la plupart sont souvent très mauvais d'après ce que j'ai entendu dire. Est-ce que votre appli, elle va pas augmenter encore le problème? Oui, j'ai pensé à ce problème et ce que j'ai proposé, c'est j'ai aussi un autre produit dérivé de Dependpilot parce que Dependpilot, c'est une application dédiée uniquement aux auteurs et pas les lecteurs, pas aux lecteurs. Mais j'ai aussi un produit dérivé en utilisant le même algorithme, Nonstop ChatGPT, et ça s'appelle Bibliothèque Infinie, infinitelibrary.ai. Et c'est un site web qui génère des livres de manière infinie, non-stop. Il suffit en quelques clics. Et ce site est destiné aux lecteurs qui veulent des livres pour lire jour et nuit, bien sûr. Et dans ce cas-là, ça pourrait potentiellement remplacer Amazon.com dans le futur. Et Ah oui, carrément. j'exagère un peu, Voilà, votre mais ambition, c'est de remplacer Amazon.com. potentiellement. Mais Potentiellement. Ouais, ouais, pourquoi pas. Très bien. C'est pas un peu paradoxal parce qu'on sait qu'avec les réseaux sociaux, les écrans et cetera, alors il y a encore beaucoup de lecteurs, mais globalement, on lit de moins en moins. Est-ce que le livre est encore un format d'avenir? oui, le livre est encore un format d'avenir parce que le livre fixe, je ne pense pas, parce que avec l'intelligence artificielle, on peut facilement générer des livres de manière dynamique. Ça veut dire qu'à partir de nos propres idées, nos propres expériences, on peut les mettre à disposition de tout le monde, et tout le monde peut demander à mes applications à, à- de générer un livre avec un style d'écriture très facile à comprendre ou encore très technique, et très détaillé en fonction de ses connaissances, son niveau actuel dans le domaine. Les livres fixes actuels, on ne peut pas le faire. On ne peut pas réécrire dans un style Mmh. accessible. Mais avec l'IA, un non-stop, on peut. Et ça peut démocratiser l'éducation en général. Ouais, donc on pourrait prendre des thèmes complexes, je sais pas quoi, le la philosophie, la science, la physique et cetera et générer facilement des livres pour les plus jeunes, par exemple. Exactement, Ouais. exactement. Ce qui fait la différence entre les auteurs humains et les auteurs IA. Mmh. Thomas Truong, alors une fois qu'on a généré le livre avec l'application, je vais le générer en un seul exemplaire, mais il y a pas donc, pour l'instant, d'infrastructure de commercialisation. Que si je veux le vendre, comment je fais? Alors, pour les auteurs qui veulent commercialiser les livres, il faudrait pour l'instant contacter notre service. Nous avons un service client qui publie ces livres sur Amazon, et D'accord. également créer des pages auteurs, et également écrire des bios, écrire des résumés, écrire la description du livre, choisir les mots-clés, et faire la couverture du livre pour les utilisateurs également. Et donc, et quand on publie sur Amazon, ce sera disponible partout dans le monde. Et avec ce service, l'auteur peut garder 100% le royalties générés par les ventes de ses livres sur Amazon. L'application elle-même est gratuite, mais ensuite, combien ça coûte? Quel est votre modèle économique? Alors, nous proposons les packs, 4 packs, entre 30 € jusqu'à 325 €. OK, en fonction de la taille, enfin du nombre de mots, hein, de la taille des livres et cetera. Alors votre site web se veut, très attractif, hein, comme ça vous indiquez, qu'on peut, gagner 50 000 $ par mois en écrivant des livres avec l'intelligence artificielle. Bon d'accord. Est-ce que vraiment la promesse, est aussi belle que ça? Effectivement, ça dépend toujours le nombre de livres que l'on publie, bien évidemment, et aussi Ouais, la si on en fait stratégie de 10 par marketing. jour, c'est sûr que Effectivement, moi actuellement, je paie environ 100 à 150 € par mois comme frais de marketing sur Amazon. Mais euh, si on dépense plus sur les autres plateformes comme la plateforme de Meta ou encore la plateforme de Google,
ça peut rapidement augmenter les ventes de nos livres. Et si on fait le marketing dans les autres pays et si on publie beaucoup de livres, ça peut atteindre cette somme-là. Bon, bah, écoutez, voilà, ça va peut-être, faire naître des vocations ou en tout cas, répondre à certains besoins très particuliers, et notamment, vous l'avez dit, pour, les enseignants ou autres, et cetera. Donc pour en savoir plus, ben, on renvoie à votre site, hein, The Pen Pilot en un seul mot .ai ou bien, l'application qui est à télécharger. Merci beaucoup Thomas Truong.